Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente, Sanofi a enchaîné les restructurations ces dernières années qui me conduisent à parler de la chronique d'une mort industrielle programmée. Après s'être séparée de sa division de principes actifs, en l'introduisant en bourse sous le nom d'EuroAPI en 2022, Sanofi se sépare à présent à hauteur de 51% de sa filiale dévolue plus particulièrement aux médicaments sans ordonnance. Pour justifier ces opérations, vous venez de nous dire que vous avez besoin d'investir dans la science afin de développer des médicaments innovants. Surprenant lorsque l'on sait que Sanofi est cette année à son 4e plan de suppression d'emplois dans la recherche et le développement en 10 ans. Sur la seule année 2014, 1200 emplois seraient supprimés dans le monde, dont 330 dans la recherche en France, un chiffre qui vient s'ajouter aux 210 suppressions de postes prévues par l'accord gestion des emplois et des parcours professionnels. Pouvez-vous nier, Madame la Présidente, que les destructions de postes se succèdent et s'accélèrent même ces dernières années, malgré des profits conséquents? Dans les faits, ce n'est pas une stratégie de développement que poursuit votre groupe, mais une politique guidée par des logiques de gestion marchande de la santé et non pas, comme vous le dites, par l'avenir de la santé en France. Une logique financière dans laquelle on abandonne les traitements qui rapportent peu pour privilégier ceux qui rapportent gros sans jamais se soucier de la réponse aux besoins, et les exemples sont légion, je pourrais vous en citer. Revenons à l'accord tripartite intervenu sur la cession d'Opella, qui est présenté comme permettant le plus haut niveau de garantie possible. Dans les faits, l'entrée de l'État au capital d'Opella à hauteur de 1% à 2% via BPI-France ne permettra pas à ce dernier de bloquer quelque décision que ce soit. Quant au maintien des 2 sites français de production à Lisieux et Compiègne pendant 5 ans au moins, sous peine de sanctions, mais pensez-vous sincèrement que cet engagement de 5 ans puisse effrayer le fonds américain, coutumier de ce type de durée d'engagement? Que représenteraient les sanctions prévues au regard des dividendes versés chaque année par votre groupe à ses actionnaires? Enfin, quelles seraient selon vous les incidences d'un blocage de cette cession tel que notre législation le permet? Ne pensez-vous pas que ce blocage, au contraire, permettrait de consolider le groupe, alors que les cessions successives de l'activité principe active en 2022, de l'activité de distribution en 2023 et maintenant de l'activité grand public transforment de plus en plus Sanofi en une coquille vide? Souhaitez-vous que Sanofi soit une coquille vide? Merci Madame la Présidente pour 1 minute et puis après on passera à une autre phase de réponse globale. Merci pour les questions, merci Madame la Présidente. Nous sommes guidés chez Sanofi par une seule ambition, répondre aux besoins des patients. Répondre aux besoins des patients, quand je vous parlais de la sclérose en plaques, la 2e cause de handicap des jeunes dans le pays, investir en neurologie, c'est capital pour la santé des Françaises et des Français. Éviter 6 000 hospitalisations quand on connaît ce qui se passe dans les hôpitaux chaque hiver, on ne peut pas dire que ça soit anodin. S'attaquer à développer des vaccins combinés quand on pourrait éviter 50 000 à 100 000 hospitalisations par an, c'est pas anodin. C'est ça qui nous guide. Améliorer la santé des patients et rendre nos systèmes de santé plus résilients. Alors ça nous guide. Après, j'aimerais juste passer la parole à